Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Code Talker où nous allons voir aujourd'hui une petite application qui nous permet d'enlever des commentaires ou de les remettre une fois qu'on les a visualisés. Donc on commence, on importe Tkinter, puisque c'est avec Tkinter que nous allons travailler. Donc nous écrivons Tkinter STK et puis nous allons mettre le module RE, puisque cette ligne importe le module RE pour Regular Expression qui contient les fonctions pour travailler avec des expressions régulières en Python. Après, on installe file dialog, puisque file dialog, c'est un important module, puisque ça contient la fonction pour afficher les fenêtres de sélection de fichiers et de sauvegarde de fichiers, etc., etc. On va commencer avec la première fonction, qui est la fonction delete comment, qui va nous permettre de supprimer les commentaires. Donc on va dire qu'on ouvre le fichier en lecture, on va lire le fichier par les paramètres de lecture R et affecte le fichier à la variable F. Le mot with permet de gérer automatiquement la fermeture du fichier une fois que les instructions contenues dans le bloc ont été exécutées. Contentf.read, ça nous lit le contenu du fichier ouvert et le stocke dans la variable content. La suite comment.refindAll, c'est-à-dire qu'on va utiliser la fonction findAll du modèle RE pour trouver tous les commentaires, c'est-à-dire toutes les lignes contenues dans le fichier et stocker le résultat dans la variable comment, l'expression régulière R. Voilà. Content. Donc bien sûr, re.sub, ça utilise la fonction sub du module RE pour remplacer tous les commentaires, c'est-à-dire toutes les lignes qui commencent par un dièse. Voilà. Donc on crée une liste vide qu'on va appeler line ou ligne, et du coup on va dire pour ligne dans content, point split, entre parenthèses, \n. Donc on parcourt le fichier de chaque ligne, et on dit si ligne ou point d'exclamation, ou dièse. Si c'est le cas, la ligne est ajoutée au petit fichier qui s'appelle ligne. Donc la boîte vide, on va y ajouter cette petite phrase. Puis on fait content égale \n join line, puisque on va y rejoindre toutes les lignes. Après, on va passer à with open file name as f. Donc cette ligne, elle ouvre le fichier indiqué du paramètre en mode lecture et affecte le descripteur de fichier à la variable f. Donc on passe à la fonction restore comment. Donc là, c'est en fait quand on a cliqué et qu'on a dit ah non, finalement ces petits commentaires, je les aime bien, on va les laisser. Donc tout simplement, on va cliquer sur restore et puis ça va les remettre dans le fichier, tout simplement. Donc on va dire, je te demande de lire le fichier et tu vas réécrire, parce qu'en fait on les a enlevés. Donc là je vais te demander d'écrire chaque commentaire dans le fichier ouvert en ajoutant un retour à la ligne à chaque fois. C'est-à-dire il va écrire un commentaire, il va réécrire le commentaire, il va mettre un passage à la ligne, il va réécrire le commentaire, il va mettre un passage à la ligne. Donc la suite, c'est qu'on va créer la fonction askFile. Ça définit le début de la fonction askFile qui ne prend pas de paramètres. Ensuite, on va lui dire mets à jour la valeur de variable filename avec le chemin sélectionné. Et bien sûr, juste avant, il y a file pass à Tkinter file dialog pour afficher la fenêtre de sélection de fichiers et stocker le chemin du fichier sélectionné dans la variable file pass. On passe à la définition de showComment. Donc ça, c'est pour montrer les commentaires, parce qu'on va les montrer et après on va dire oui ou non, est-ce que je veux vraiment les effacer ou non. Donc elle définit le début de la fonction de showComment Windows qui prend en paramètre une liste de commentaires. Donc top level, c'est un mot-clé. Donc le top level, il crée une nouvelle fenêtre appelée Comment Window, qui est un type de top level de Tkinter. Le paramètre root indique que cette fenêtre sera en haut de la fenêtre principale, l'application appelée root dans ce cas. Donc là, bien sûr, on choisit la taille. Donc moi, j'ai mis 250 x 100, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc ça, attention à ne pas confondre, ça c'est la deuxième boîte. C'est-à-dire c'est pas la première boîte, c'est la deuxième boîte. C'est la taille de la deuxième boîte. La première boîte, on va la faire un peu plus grosse. Command Windows Resizable faux, c'est pour dire que la deuxième boîte ne sera pas
possible que l'utilisateur puisse la redimensionner. Voilà, je dis faux, donc là bien sûr hein, c'est au choix, vous pouvez mettre ce que vous voulez, si vous avez envie de mettre OK, bah, vous mettez OK. Voilà, donc ça c'est vraiment au choix de la personne. Label.pack, donc ça ajoute le widget label dans la fenêtre Comment Windows. Label pack, c'est bien ça. Puis on passe à texte pack. Alors là, bien sûr, hein, il y a eu une petite rapidité, c'est-à-dire qu'on a oublié de mettre le petit texte, mais on va revenir dessus après, parce que bien sûr, bah, des fois, quand on écrit, on va un peu vite et on va se rendre compte, bah, l'application va marcher, et puis ça va nous mettre une erreur. Donc on va se dire, tiens, on a oublié de mettre un petit quelque chose. Hop, et voilà, là on y pense, bien sûr. Hein. On y pense maintenant. Donc là, donc texte, TK, texte, donc là c'est encore une fois un mot-clé. Comment Windows, donc on choisit la largeur, on choisit la hauteur de 5. Elle crée un widget de type texte, de TechInter, dans la fenêtre Comment Windows, qui permettra d'afficher du texte sur plusieurs lignes. Le widget a une largeur de 30 caractères et de 5 de hauteur de ligne. Voilà, comme précisé. Donc la ligne, donc on dit pour comment in comment, donc pour les commentaires, pour le commentaire dans les commentaires. Texte insert. Ça ajoute chaque commentaire dans le widget texte en insérant un retour à la ligne \n à la fin de chaque commentaire. Le bouton Restore, encore une fois, a un mot-clé, donc on fait Restore bouton égale TK bouton, Comment Windows, texte, Restore, donc là, vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez envie de mettre rétablir, vous mettez rétabli, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis Restore parce que voilà, c'était plus simple, mais vous pourriez marquer rétablir, il n'y a pas de souci. Donc ça crée un bouton de type bouton dans TechInter, donc un mot-clé, qui affichera le texte Restore et qui appellera la fonction Restore Comment. Lorsqu'on cliquera dessus, la fonction lambda permet de passer des paramètres de fonction Restore Comment. Voilà. On va créer le bouton qui nous permet de dire oui c'est bon, hein, je valide la suppression des commentaires. Donc on utilise encore une fois le mot-clé bouton, Comment Windows, texte, merci, c'est super, parfait. Donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Moi j'ai marqué merci, parfait. Donc encore une fois, ça crée un bouton de TechInter dans la fenêtre Comment Windows qui affichera le texte et qui fermera la fenêtre. Lorsqu'on cliquera dessus, la fonction Destroy de TechInter permet de détruire la fenêtre et de libérer les ressources associées. On va créer le petit carré d'erreur qu'on a vu. Donc ça c'est très bien parce qu'en fait on n'a pas besoin d'importer une croix, on n'a pas besoin d'importer voilà quelque chose, c'est déjà dedans, c'est déjà dans TechInter, donc ça c'est top. Donc on fait delete comment callback si il n'y a pas d'éléments dans file name, eh bien, tk message box show error, donc là c'est la partie de TechInter, et là vous écrivez ce que vous voulez, donc moi j'ai marqué en gros erreur, et après, s'il vous plaît, choisissez un fichier, mais vous pouvez aussi l'écrire en français, bien sûr, il n'y a aucun souci. On fait un retour, bien sûr, et puis après on dit, bah, voilà, tu appelles la fonction delete comment en lui passant le nom du fichier choisi par l'utilisateur et le stock, le résultat.